Guys, bienvenue sur votre chaîne Vérité Cameroun. Mais avant tout, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la fin va te choquer. Accroche, on démarre, c'est parti. Une équipe qui va à une compétition avec des querelles internes ne peut pas s'attendre à une victoire. On ne va pas à une CAN ou à une Coupe du Monde entre coéquipiers et on a des guerres intestines et on a le sentiment que, ou alors on espère gagner la compétition. On ne peut pas attendre d'une équipe gouvernementale comme celle-ci quelque chose d'efficace. Il faut y attendre parce que, je vous ai dit la dernière fois, ce mandat-ci, le problème que nous avons au Cameroun est le problème de ce mandat du 12 octobre 2025. Qu'est-ce qu'il a, ce mandat? Il était un mandat de trop. Parce que celui de 2018 était déjà un mandat de trop. Et les 53% qui ont accordé leur... Ils n'ont pas vu ça comme ça? Les 53% sont même la conséquence de ce qui arrive. Parce que c'était un message. C'était un message. Parce que pour ceux qui sont honnêtes, eux-mêmes ils n'y croient pas. C'est-à-dire, si vous adressez la question de 53% à un certain nombre d'acteurs, notamment du RDPC, ils vous diront qu'eux-mêmes ils n'y croient pas. Ça veut dire qu'on est allé chercher très loin pour avoir ces 53%. Donc il y a un message qui est passé. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui dans ce gouvernement, c'est qu'on a transformé le gouvernement en un panier à crabes. Les gens s'entretuent là à l'intérieur, personne ne doit sortir de là vivant. Ça n'a rien à voir avec la défense des intérêts de la République. C'est-à-dire que l'image qu'on envoie aujourd'hui, vous avez dit qu'on ne fasse pas une fixation sur le cas. Oui. Que ce soit pour les ordures, que ce soit pour le scanning. Vous avez un ministre de l'administration territoriale qui est quand même le secrétaire permanent de la sécurité nationale. Et le problème d'insalubrité est un problème de sécurité nationale. Il observe. Il n'est pas directement lié à l'action d'insalubrité sur le terrain. Ça ne dépend pas de son ministère. Mais en tant que patron de la sécurité sur le plan national, il dit que les rapports qu'il reçoit de ses lieutenants sur le terrain font état de ce que les Camerounais sont en danger, ils sont envahis par la saleté partout. Et la ministre en charge de cela n'est pas en train de réagir. Qu'est-ce qu'il fait? Saisit ton homologue ministre pour lui dire, voilà la situation, elle devient de plus en plus critique. Non, le ministre, lui, il achète les boîtes, il achète les balais, il achète les pelles. Quand il distribue, la ministre Ketchakouté sort avec les voitures, avec le langage qu'elle a tenu, dont je ne veux pas reprendre ici. Or, il y a de l'argent, il y a de la volonté, mais dès qu'une personne pose un acte, on vient prendre le contre-pied de son acte en donnant l'impression que non, vous n'avez pas à faire mon travail. Chacun devrait faire son travail. Il en est de même pour le problème du scanning. Aujourd'hui, si on pose une question simple, banale, je ne vais pas entrer dans le fond parce que c'est également mon domaine. Je vous rappelle que je suis diplômé en management des opérations logistiques des ports et des aéroports au Cameroun. On ne va pas entrer dans les détails, mais j'ai dit, si on vous pose la question de savoir Transatlantique D, c'est qui? Vous ne pouvez pas répondre. Si on ne peut pas nous montrer le contrat de Transatlantique D. Pour des besoins de transparence, on nous a montré le contrat de SGS. Mais quand on nous montre le contrat de Transatlantique, vous verrez donc pourquoi est-ce que ce soit d'un côté ou de l'autre, les intérêts qui sont querellés ici n'ont rien à voir avec les problèmes de la République. Il s'agit du contrôle des poches de pouvoir. Serge Aloto, le grand soir qui a commencé depuis, a pris son envol. Et aujourd'hui, on est au cœur, en plein là-dedans. Vous avez des guerres qui se font pour le contrôle des poches de pouvoir, notamment le port autonome de Douala. Celui qui contrôle le port contrôle les entrées de plusieurs choses, les marchandises, les armes et tout ce que ça comporte. On est en train de préparer l'après-Bia. Il faut donc contrôler. Or, le problème c'est que ce n'est pas la SGS aujourd'hui qui est la cible. La cible, c'est que je vous rappelle que 3 ministres sont attachés aux activités portuaires. 3. Vous avez le ministre de la Communication qui est PCA de la SGS. Vous avez le ministre des Finances. Oui. Le ministre des Finances qui est la tutelle de la douane. Et vous avez le ministre des Transports qui est la tutelle du port autonome de Douala. Aucun de ces ministres n'a été consulté pour mettre de côté la SGS. Ok? Vous comprenez donc que... Or, quand vous allez lire le contrat de la SGS, il avait été signé par l'ancien ministre des Finances, Ousmane May. Alami.
On comprend donc très clairement que nous sommes sortis non seulement du cadre administratif et du cadre républicain, nous sommes en train d'entrer dans le quartier. Or, en République, ce n'est pas normal. Ok, merci. On accueille d'abord Gabriel Gomsi. Bonsoir Gabriel, bienvenue. Bonsoir CH, bonsoir à tous les journalistes. C'est un plaisir pour moi d'être là. Mais bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. Ok. Merci. Voilà, j'en ai quelques semaines comme ça qu'on a entamé ce septennat des grandes espérances. Est-ce que, de votre point de vue, au regard de ce qui se passe là, on pourrait l'appeler comme ça le septennat des grandes contradictions? Je vais emprunter l'expression de l'analyste que vous avez, de l'expert que vous avez convoqué sur ce plateau. Jean-Marie Mombadeni. Oui, Jean-Marie, pour dire que c'est un septennat de trop. Voilà. Je vais convier nos téléspectateurs à essayer de fouiller leur téléphone pour explorer un petit concept qu'on appelle l'entropie. C'est un phénomène physique qui permet de mesurer le niveau de dégradation d'un système. Voilà. Et on vous montre le processus. C'est vrai que cela s'inscrit aussi dans une autre théorie d'ordre biologique qu'on appelait l'évolutionnisme. Cette loi voudrait bien que un phénomène naisse, se développe et après décline. L'extinction. L'entropie va vous amener même jusqu'à ce qu'on va appeler les théories du chaos. Et il est clairement montré que plus un système met du temps, plus il tire vers sa fin. Donc nous sommes en face là d'un phénomène d'entropie. Et ce que vous observez, ce sont des symptômes de l'entropie de ce système qu'on appelle le renouveau. Il s'est épuisé depuis très longtemps. 43 ans, il faut dire que le renouveau c'est environ 44 ans déjà. Après 44 ans, et on a coutume de dire en psychologie qu'on ne fait pas la thérapie d'un enfant comme celle d'un adulte. Il va donc falloir que nous placions les mots justes sur les problèmes que nous observons. Ce n'est pas le sirop qu'on va mélanger avec les antibiotiques. Ce phénomène est absolument dégradé. Ce système, autant pour moi, est absolument dégradé et il se démantèle progressivement. C'est la raison pour laquelle c'est un conflit qui avait généralement cours en back-office commence à se faire percevoir au devant de la scène. Ça veut dire que la pourriture, permettez l'expression, est partie de l'intérieur pour maintenant se métastaser vers l'extérieur avec les symptômes que nous observons. C'est un véritable cancer aujourd'hui. À un certain âge, votre corps devient déjà un problème pour vous. Ce qu'il sécrète, ce qu'il génère, comment digérer tout cela, comment évacuer tous ces déchets-là, constitue déjà d'ailleurs un problème. Le renouveau n'a certainement plus grand-chose à proposer à part les couacs et la cacophonie que nous observons. Cet affrontement sur la place publique, quel est l'intérêt supérieur de l'État qu'on veut défendre? Sincèrement, si vous fouillez un peu, vous grattez juste le vernis là au-dessus, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur vous avez les conflits d'intérêts majeurs. Il s'est opéré dans notre espace public un phénomène qui, si nous étions sur le marché financier, s'apparenterait à ce qu'on appelle là-bas les délits d'initiés. Ça veut dire lorsque vous avez connaissance, vous avez une information qui va vous donner une orientation sur certaines opérations financières, vous pouvez très tôt prendre certaines décisions. Et cela est condamné sur certains cieux au pénal, avec des peines d'emprisonnement, y compris même des amendes financières. Vous savez, lorsqu'il y a un grand projet qui se développe, qui va se développer quelque part, vu qu'il y a certaines personnes dans l'appareillage administratif qui ont vent de ce projet-là, ceux-ci ont généralement tout fait de s'approprier toutes les différentes niches qui peuvent graviter autour de ce projet et qui seraient génératrices de certains revenus. C'est quasiment un délit d'initié. Nous sommes aussi dans un contexte... C'est des fonctionnaires qui sont des chefs de projet. Généralement, et là nous sommes dans les conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts majeurs et manifestes. Aujourd'hui au Cameroun, c'est clair. Lorsque vous mêlez à tout ça un environnement dans lequel le trafic d'influence est monnaie courante, un environnement dans lequel la corruption a presque été élevée à instrument de gouvernance, vous vous attendez à quoi? Ce sont carrément des intérêts de groupes, de personnes qui sont défendus dans ces différentes batailles-là. Parce que si jamais Transatlantique D a la logistique, les équipements pour faire le scanning et que SGS l'avait, ça veut dire que du point de vue de l'expertise, on peut estimer que bon, c'est deux entreprises qui sont désormais mises en concurrence, en compétition et que c'est pour l'intérêt de celui qui va venir, peut-être qu'il y a le plus offrant et on va prendre celui le moins. L'entreprise opère déjà au Cameroun. Justement, Acribi, SGS à Douala. Est-ce qu'on veut créer une compétition au port du... Je prends vraiment, c'est un scénario alambiqué que je suis en train de décrire, comme pour montrer que le débat ne se pose pas au niveau de la compétence de ces deux entreprises. Ça veut dire que le débat, lui, il est ailleurs. C'est donc une question d'intérêt purement financier. Il s'agit de capter le maximum de ressources financières pour préparer quoi? C'est la raison pour laquelle nos partis Action, nous convoquons la jeunesse camerounaise et nous leur disons pas d'être vigilants, mais d'être prêts.
et de s'engager définitivement dans le champ politique. Parce que c'est la politique qui tient notre destin commun. Ces batailles politiques-là se sont irradiées également sur le terrain économique. Et qui tient la bourse, tient véritablement le système. Parce que c'est celui qui paye, qui commente. Donc les jeunes doivent convertir concrètement leur engagement politique. Et la première étape, c'est d'abord de s'inscrire sur les listes électorales. Vous ne voyez pas le glissement insidieux. Mais pourquoi est-ce que ces différents clans qui sont souvent convoqués se battent? C'est pour le contrôle de l'appareillage politique. C'est pour le contrôle du système politique. Et ils savent très bien que, en manœuvrant suffisamment bien les leviers économiques, ils bénéficient, ils jouissent de suffisamment de marge de manœuvre pour être en bonne position. Ici n'est pas le lieu peut-être de faire certaines démonstrations, mais il faut bien le dire. Eux, ils ont déjà préparé l'après-président Biya. Eux, ils savent déjà que ce mandat est un mandat de trop. Et que l'ingénieur en chef de cette administration, chez les Américains, on donne une administration le nom de celui qui le préside. Nous sommes dans l'administration Trump. Voilà. Donc, et que l'administration Biya tire progressivement déjà à sa fin. Il faut préparer sa renaissance, sinon sa réincarnation. Et on sait très bien qu'il ne pourra pas se réincarner avec le même patronyme. Le pouvoir, indubitablement, va passer entre d'autres mains. Ces mains-là bénéficient, maîtrisent quel levier, peuvent tirer quel marron du feu pour essayer de maintenir, de contrôler le système qui va perdre son maître dans les années à venir. Je préfère être aussi optimiste que cela. Dans les années à venir, il faut contrôler absolument l'appareillage économique. Vous savez, il y a certains hommes d'affaires qui ont eu mal à partir avec soit le fisc, soit telle administration, parce que quelque part, c'était déjà les premiers soubresauts de ce qu'il y a un groupe ou bien une corporation qui est en train de tisser sa toile. Et cette corporation, ce groupe-là vient de très loin. Il faut rattraper son retard vis-à-vis des autres. Donc il faut observer ça, nous, avec vigilance, mais nous demandons à notre jeunesse d'être prête à agir du point de vue politique, en se fondant clairement sur la loi. Merci.